Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te propose de commencer par un petit tour sur Adobe XD. N'hésite pas à t'abonner tout de suite et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. C'est parti. Alors pour commencer sur Adobe XD, tu vas avoir les différents formats proposés par le logiciel et les projets récents que tu as pu créer. Tu vas aussi retrouver sur le côté les fichiers vers ton Creative Cloud, les fichiers qu'on t'a partagés, etc. Donc là on va démarrer par exemple sur un format classique, donc en 1920 par 1080. Alors pour démarrer, on va faire un petit tour des différents outils. Tu verras, il n'y en a pas énormément, donc ça va aller assez vite. Pour commencer, on a l'outil de sélection. Si tu as déjà utilisé les autres logiciels de la suite Adobe, pas de grosse surprise sur celui-là. Le raccourci c'est toujours V, donc tu peux te balader dans le fichier et sélectionner des éléments avec cet outil-là. Ensuite on a les outils de dessin qui sont des outils de dessin vectoriel, donc le rectangle, le carré, l'ellipse, le cercle, le polygone, le trait et la plume, qui vont te permettre de faire des petits dessins, en tout cas des petits ajustements de forme directement dans Adobe XD. Ensuite vient l'outil texte, l'outil plan de travail qu'on va voir juste après, et la loupe pour le zoom, mais autant utiliser directement les raccourcis clavier. Tout en bas ici, il y a trois icônes, donc il y a l'icône bibliothèque. Par défaut, on est sur la bibliothèque active du document, qui est ici, et qui va permettre d'enregistrer les couleurs, les styles, certains composants qu'on verra dans d'autres vidéos, pour avoir tout ça sous la main beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. On peut aussi naviguer directement dans nos propres bibliothèques Creative Cloud. Sur l'icône du dessous, on va retrouver les différents plans de travail et calques quand on sera dans le plan de travail. Voilà, donc ici je vais avoir la liste de mes calques. Et ensuite, la dernière petite icône ici avec la sorte de petite brique Lego, c'est pour les plugins. Et du coup, on va pouvoir installer des plugins pour optimiser et agrémenter un petit peu le logiciel. Donc là, on va démarrer tranquillement, nous, avec les calques. Sur la partie droite, on va retrouver à chaque fois les propriétés de l'élément qu'on est en train d'éditer. Donc forcément, ça va se mettre à jour en fonction de ce qu'on est en train de faire. Mais du coup, tout se passe directement ici. Alors pour démarrer, on va commencer par créer une petite forme. Hop, donc là, je crée juste mon rectangle. Et ici, j'ai bien les différentes propriétés qui sont disponibles dans Adobe XD pour cet élément-là. Donc là, je vais pouvoir changer la couleur de fond, soit avec un code hexadécimal, soit en RGB, ou avec les lumières, ou alors directement comme ça, hop, dans ma palette. Je vais pouvoir aussi activer ou désactiver la bordure, et modifier les paramètres de la bordure. Donc là, je mets une bordure à 10 juste pour qu'on le voit bien. On peut choisir aussi des pointillés et les espaces. Idem sur le positionnement de la bordure et le type d'angle associé. Et ici, on peut choisir de casser par exemple un petit peu ici les angles avec un arrondi ou avec une sorte de petite coupe à l'oblique. Là, je vais retirer ma bordure. En dessous, en effet, on a l'ombre interne, l'ombre portée et le flou d'arrière-plan. C'est tout pour les effets qu'on va avoir. On n'est pas dans Photoshop, donc en termes d'effets, on est beaucoup plus limité. Et en même temps, sur du web design, c'est plutôt normal. On va retrouver aussi directement sur les outils, en tout cas sur le rectangle ici, les petites billes à l'intérieur là pour venir faire des angles arrondis. Donc ça c'est la même chose que dans Photoshop et Illustrator maintenant, mais du coup ça reste pratique si tu veux faire un petit bouton par exemple avec des bords arrondis, ça peut se faire comme ça. On va retrouver ici les dimensions de notre forme. Et ici la valeur des angles arrondis. Donc là par exemple si je veux mettre un arrondi précis, je vais dire 40, hop, et là au moins je suis sûr que ma valeur est bonne partout. Si je veux faire des arrondis différents en cliquant sur la petite icône ici avec les pointillés, je vais pouvoir dire par exemple je vais faire 40 0 40, hop, pour avoir cette petite forme comme ça avec le petit effet miroir. On va voir aussi le cercle ellipse, donc toujours pareil, si on fait la touche Shift, ça permet d'avoir
une forme qui est verrouillée, donc soit un carré, soit un cercle, un vrai cercle. Ici, même chose, je vais lui appliquer une petite couleur. Là. Et ici, j'ai pas la possibilité de rajouter, enfin en tout cas de me remodifier les arrondis, puisqu'on est déjà sur un cercle. Donc là, je peux juste venir éditer mes points pour le déformer, mais c'est tout. Au niveau des polygones, on va retrouver alors le triangle de base. Même chose, je vais lui mettre une petite couleur pour bien voir. Voilà. Et ici, je vais pouvoir changer le nombre de faces. En tout cas, le nombre de points. Ici, je vais pouvoir changer l'arrondi. Donc là, hop, ça me permet d'avoir ici des bords arrondis sur les côtés. En tout cas, sur les points. Et je vais pouvoir jouer ici donc la même chose avec le petit point là. Et avec ce point là pour venir creuser. Et du coup, par exemple, venir passer sur un format plus étoile. Et c'est la valeur qui est ici. Donc là, par exemple, je vais mettre 10 et on va mettre allez, 60. Hop. Et voilà, du coup, on peut s'amuser avec ce genre de petits outils. On peut bien sûr rajouter des points en cours de route pour créer des différentes formes. On va aussi pouvoir dupliquer donc en faisant juste simplement un copier-coller ou avec la touche Option sur le clavier ou Alt. Hop, comme ça. Et après, je vais pouvoir sélectionner les deux et les grouper. Donc clic droit grouper ou CTRL ou commande G sur le clavier. Donc là, ça me permet d'avoir bien ma forme initiale, et puis je vais pouvoir aussi utiliser des outils de Pathfinder comme sur les autres logiciels. Donc là, même chose pour qu'on y voit un peu plus clair, je change la couleur, on peut sélectionner les deux, et ici on retrouve les outils du Pathfinder. Je vais pouvoir en double-cliquant retourner dans l'édition du Pathfinder et puis le remodifier. Finalement, si je veux faire ça, hop, et là je vais même le faire comme ça. Et donc je peux m'amuser à aller créer des petites formes en plus. Alors c'est pas aussi poussé qu'Illustrator, bien sûr, mais ça permet quand même de faire pas mal d'éléments directement dans le logiciel sans devoir basculer d'un logiciel à l'autre. On va pouvoir, par exemple, si on met ça en arrière-plan, hop. On va pouvoir créer comme ça une sorte d'effet de flou, un peu de vert flouté. Et puis on va pouvoir aussi jouer sur la valeur et sur l'intensité de la lumière qu'on veut mettre. Ici c'est pour remettre la variante de couleur, donc là finalement ça annule un peu le flou. Et là on passe complètement blanc. On a aussi ici flou d'objet, donc là c'est vraiment juste l'objet qui devient flou. Ici je vais faire un petit tour sur les calques, donc si on est perdu ici, on passe bien de actif du document au calque ici. Et là j'ai bien la liste de mes calques, donc mon groupe qui est ici avec mes deux petites formes, mon rectangle qui est derrière, et je retrouve les mêmes outils que d'habitude, donc le petit cadenas pour verrouiller, et le petit œil pour cacher l'élément. Comme sur les autres éléments, je vais pouvoir, comme sur les autres logiciels, je vais pouvoir venir déplacer mes calques les uns par rapport aux autres pour changer l'ordre des plans. Voilà. Ensuite, on va travailler un petit peu sur le texte. Donc le texte, rien de bien sensationnel. Je dessine mon bloc texte. Je vais faire mon petit texte comme ça. Hop. Et ici, je vais retrouver les différents éléments de
de mise en page pour mon texte. Donc ici la liste des typographies. Alors on n'est pas comme sur les autres logiciels de la suite où on n'a pas d'aperçu directement dans le menu déroulant. Donc là il faut savoir un petit peu ce qu'on veut utiliser ou alors il faut les tester au fur et à mesure. Admettons, hop, ici la taille de la police. Là, je vais passer sur un grand format. Ici j'ai choisi une police qui n'a pas forcément de variante de graisse, donc je vais peut-être en prendre une autre. Admettons, et voilà. Et du coup ici je vais avoir la possibilité pour avoir des typographies plus ou moins fines avec éventuellement les italiques en plus. Ici on va retrouver l'espace entre les lettres. Donc ça c'est déjà un paramètre qu'on avait aussi sur les autres logiciels. Alors idéalement on va le laisser à 0 de base, et si on a besoin après de le modifier pour faire des effets, pourquoi pas, mais sinon on peut le laisser comme ça. Et ici l'interlignage, donc c'est l'espace entre les lignes. Même chose, par défaut on va le laisser en standard. Et puis si on a besoin de recorriger, on peut le modifier. Sur les alignements de texte, on a aligné à gauche centré ou aligné à droite. Il n'y a pas de justification dans Adobe XD et c'est assez normal en fait, puisque la justification sur le web, c'est pas forcément la meilleure option. Parce que si j'essaye de justifier un texte bord à bord, dès que mon écran va changer de taille, la justification va sauter, donc finalement tout le travail qu'on aura fait pour une taille d'écran précise et un format très précis va changer, donc c'est un peu compliqué de gérer une justification vraiment propre sur du web. Donc on va plutôt se baser sur ces trois formats-là, en sachant que le format le plus facile à lire pour les Européens, on va dire, en tout cas pour les Occidentaux, ce sera le format gauche à droite. Donc on va éviter de faire des textes complets en aligné à droite. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable à lire sur du volume. On va retrouver aussi ici un effet de largeur automatique. Donc là, ça va permettre d'agrandir le texte directement en gardant la même largeur. Ici, on va retrouver la hauteur automatique. Donc là, c'est juste le bloc qui change de dimension. Bon, celui-là, ça ne change pas grand-chose par rapport à... Enfin, c'est le format un peu standard de modification du bloc texte. On va retrouver les différents effets de texte ici pour le tout en capital. Même chose, pas forcément recommandé sur du web design de tout écrire en capital partout. C'est pas ce qu'il y a forcément de plus agréable à lire non plus, et ça donne aussi l'impression que... pour dire qu'on crie un peu comme quand on envoie un texto avec tout le texte en majuscule dedans. On a la même option pour le tout en minuscule. On a les premières lettres de chaque mot qui passent en capital, les indices, les exposants, le texte souligné et le texte barré. Même chose, un texte complètement souligné en web design, c'est toujours un peu compliqué. En général, le souligner, ça veut dire qu'il y a un lien dessus. On va retrouver les petites options ici pour la transparence, les différents modes de fusion qu'on peut retrouver aussi dans Photoshop ou Illustrator, la couleur du texte, bien sûr, et alors on peut rajouter une bordure sur le texte. Pareil, pas forcément la meilleure option à utiliser, mais bon, elle est là. Et les différents effets qu'on a vus juste avant. On va aussi retrouver des outils d'alignement. Donc là, par exemple, je vais vouloir aligner mon texte et mon bloc. Donc je vais sélectionner les deux, soit avec la touche Shift, soit en prenant les deux comme ça. Et ici, je vais retrouver mes options d'alignement. Donc là, je vais pouvoir dire, hop, aligner au milieu. Et comme ça, je suis sûr que mon texte est bien centré dans ma forme. Donc évidemment, les autres options pour en haut, en bas et à gauche, à droite, bien sûr. Mais comme ça permet d'avoir un texte qui est bien placé tout de suite. Ouais, donc ça c'est vraiment pour les formes un peu standards, les éléments par défaut du logiciel. Et on va regarder un petit peu maintenant les différents plans de travail. Donc je dézoome un petit peu. Là quand je clique en dehors de ma zone, j'arrive bien ici sur juste la liste des plans de travail. Donc là j'en ai qu'un, donc forcément il n'y en a qu'un dans la liste. Mais ce qui est intéressant, c'est que Adobe XD va nous proposer des listes de dimensions de plans de travail déjà prédéfinies. Donc, ici, quand je clique sur l'outil plan de travail, je vais avoir la liste des plans de travail, en tout cas des dimensions les plus communes
pour du web design. Alors ça veut pas dire que ce sont les seuls, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les modifier non plus, mais en tout cas ça nous fait déjà une bonne liste de départ pour démarrer nos maquettes. Donc on va pouvoir travailler sur du mobile avec les différentes listes d'iPhone, et un petit peu de Google Pixel et de Samsung, quelques listes sur les tablettes, donc pareil avec de l'iPad, de l'iPad Pro, un peu de Windows aussi et du Samsung. Les différents formats, en tout cas les formats classiques en web, donc entre le 1920 qui est vraiment le pleine largeur et le 1280 qui est le format un peu resserré standard, les formats réseaux sociaux et même les formats d'Apple Watch. Alors pour créer un nouveau plan de travail, c'est super simple, il suffit de cliquer sur le plan de travail qu'on veut utiliser. Donc là, si je veux créer par exemple une deuxième page pour mon prototype, je vais simplement recliquer ici sur Web 1920, hop, et j'en ai une qui se met à côté. Alors bien sûr, je peux changer les dimensions de mon plan de travail, donc soit en utilisant largeur hauteur ici si j'ai des dimensions précises, soit en utilisant les petites bulles qui sont sur les côtés pour venir étirer le plan de travail. Donc là par exemple je vais l'étirer plutôt sur le bas. Alors moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux éviter de élargir sur les côtés le plan de travail parce qu'on risque de tomber sur des valeurs qui sont pas très très précises et du coup qui sont pas trop dans les standards. Donc plutôt travailler soit sur du 1280 soit sur du 1920, mais en évitant de faire des trucs comme ça. Par contre la hauteur c'est logique puisque sur un site web on peut scroller et du coup c'est assez normal que la page puisse s'étendre en hauteur. Ce que tu vois là, c'est la petite ligne de flottaison. Alors c'est une indication que nous donne Adobe XD sur c'est un repère visuel qui dit qu'à partir de là, on doit scroller pour voir le reste de la page. En réalité, c'est assez variable parce que ça dépend beaucoup de la taille de l'écran et la taille de la fenêtre du navigateur dans cet écran. Donc bon, c'est un repère qui peut être intéressant, mais il faut pas trop se formaliser non plus sur cet élément-là. On va avoir tendance quand même à placer des informations importantes, ou en tout cas l'univers graphique aussi du site, enfin, les éléments principaux de l'univers graphique, plutôt au-dessus pour que quand on arrive sur la page, on ait directement cette sensation-là et cet ADN-là du site. Dans un même fichier Adobe XD, on peut avoir des plans de travail de formats différents. Donc ça veut dire qu'on peut travailler sur un site en version ordinateur et en version mobile par exemple en même temps. Donc là il me suffit de recliquer sur iPhone 14 et là c'est la même chose. Je peux l'étendre aussi en hauteur, c'est pas un souci. Et je vais pouvoir changer par exemple la couleur de fond si j'ai envie de travailler sur une version dark par exemple. Je peux très bien prévoir tout de suite cet élément-là. Du coup ça c'est pas un calque, c'est juste la couleur de fond qui est changée. Tu vois là il n'y a pas de calque dans mon plan de travail, c'est la couleur d'origine. Voilà pour les plans de travail. Après on peut aussi les dupliquer en utilisant la touche Option ou Alt du clavier. Donc c'est un peu comme sur les autres logiciels, hein, ça permet de dupliquer avec ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et voilà, du coup ça nous permet de travailler sur plusieurs formats différents sur le même fichier. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo de découverte. Si tu as fait des essais, n'oublie pas d'enregistrer. Et puis on se retrouve dans une deuxième vidéo pour aller un peu plus loin sur la conception d'une maquette, sur les petites animations qu'on va pouvoir y mettre, sur comment on organise les actifs du document, le rangement des calques, etc. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as des questions, n'hésite pas à commenter, à partager si tu le souhaites et à t'abonner à la chaîne. Ça m'aidera. Allez, merci, à la prochaine.